Alors les gars, par où voulez-vous qu'on commence le résumé d'aujourd'hui? Le résumé de ce bel ouvrage. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Vous voulez qu'on commence où? Alors on va pas tarder. Aujourd'hui, on va faire le résumé du chapitre 5. Oui, résumé du chapitre 5. Quatrième étape vers la richesse. La spécialisation. Voulez-vous savoir ce que l'auteur dit ici dans ce chapitre? Restez jusqu'à la fin et vous apprendrez beaucoup. Toujours gardez un stylo et un bout de papier pour prendre note. Allons-y, ouvrons l'ouvrage maintenant. Alors les gars, nous sommes à la page 61. Chapitre 5, quatrième étape vers la richesse. La spécialisation. Qui l'auteur considère comme un homme instruit? Regarde ce qu'il dit. L'homme qui sait où trouver les connaissances dont il a besoin et comment les utiliser selon des plans d'action, celui-là est un homme instruit. Instruit. C'est gars, les gars, allons-y. Donc, on commence notre résumé. Maintenant, regarde, à la page 61, l'auteur dit ceci. La culture générale, qu'elle soit vaste ou pauvre, est de peu d'utilité dans la course à l'argent. Tu as bien entendu. La plupart des professeurs ont peu d'argent. Leur but est de transmettre des connaissances et non la manière de les utiliser. J'ai été professeur pendant 10 ans, les gars. Le livre est devant toi. Tu n'as qu'à enseigner ce qui est dedans. Mais est-ce que toi-même tu sais comment utiliser ce que tu enseignes? Très belle question, tu as bien entendu, les gars. Continuons notre progression du résumé. À la page 62, l'auteur dit ceci. Un homme instruit est celui qui a développé des facultés de telle sorte qu'il peut, sans violer les droits d'autrui, obtenir ce qu'il veut. C'est ça un homme instruit. Si tu penses que finir à l'école, c'est fini, l'instruction est finie, tu as menti. Regarde derrière moi, ça, c'est ma petite bibliothèque. En moyenne par année, je lis au moins 25 ouvrages. Et c'est le meilleur que je choisis pour faire des résumés. Parce que nous vous éduquons financièrement. Oui, les gars, continuons notre progression. La page 64, l'auteur dit ceci. Ceux qui échouent font souvent l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. Eh oui! En vérité, l'école ne fait qu'essayer de nous apprendre comment nous pouvons acquérir des connaissances pratiques. Oui, oui, oui. Davantage les étudiants à découvrir leur voie. Il dit-il, insiste sur le fait que les institutions qui dispensent l'enseignement devraient aider. C'est ce que nous faisons. Les institutions devraient aider les étudiants, davantage les étudiants à trouver leur voie. Chacun de nous a une voie sur la terre. Notre travail de tous les jours, c'est de chercher à connaître notre voie parce que c'est notre mission sur la terre. C'est là, trouver la voie. Travaillons à cela chaque jour. Généralement, page 105, ce qui est obtenu sans effort et sans frais est peu apprécié et même discrédité. Oui. Quand on fait les annonces où on dit que, ok, on veut des gens, par exemple, sur notre chaîne YouTube, pour les aider à postuler à des bourses d'études aux États-Unis, il y a plein de personnes qui nous écrivent. Parfois même, on fait la liste de 5 personnes, on a oublié de boucler la liste. Mais quand on dit qu'on fait des cours en ligne à un prix réduit pour des gens, et même là, on est à leur disposition pour les aider à des cours réduits, personne. Mais ils sont prêts à payer des billets d'avion qui coûtent plus de 1 million pour venir étudier. Mais les cours qu'on fait à moins de 30 000 francs, ils n'arrivent pas à payer. Ils veulent qu'on leur offre ça gratuitement. Mais nous, on postule pour vous gratuitement, mais on vous donne le champ libre d'échanger avec les écoles après maintenant. Maintenant, si vous voulez de l'aide, ça, c'est un autre contrat. Vous voyez? Je relis encore. Généralement, ce qui est obtenu sans effort et sans frais est peu apprécié et même discrédité. Vous mettez le temps dans quelque chose, vous prenez votre temps, vous concevez la chose et vous voulez donner ça gratuitement aux gens qui ne vont même pas respecter et qui vont discréditer ce que vous leur avez donné parce qu'ils ne savent pas que c'est précieux. Toute chose a un prix. Pour celui qui veut réussir, le prix n'est pas toujours en monnaie financière, les gars. On continue.
page 66. L'être humain a une particularité étrange. C'est l'auteur qui le dit. Il ne donne de valeur qu'à ce qu'il paye. Arrête de donner ton temps gratuitement aux gens. Ils ne vont même pas te considérer. Chaque chose a un prix. Celui qui veut de l'aide doit d'abord aider. C'est le prix. Si tu veux de l'aide, tu demandes de l'aide, il faut d'abord donner de l'aide. Vous voyez? C'est ça. Les employeurs apprécient davantage les employés s'ils suivent des cours par correspondance. Car l'expérience démontre que celui qui est capable de consacrer une partie de ses loisirs à l'étude a en lui l'étoffe d'un chef. Les gens ont une faiblesse à laquelle on ne peut remédier. C'est le manque d'ambition. Ils sont nombreux à ne pas avoir d'ambition sur notre terre. Et pourtant, ils veulent réussir. Quelqu'un qui dort jusqu'à midi, 10 heures, et ils veulent réussir. Oui, cette maladie-là, on ne peut pas y remédier. On ne peut pas soigner ça. Les gens qui ont peu d'ambition, il n'y a pas de remède pour cette maladie. Il n'y a pas de remède pour votre maladie si vous avez peu d'ambition. Si vous avez peu d'ambition. Si vous n'avez pas de grands rêves. Oui, page 69. Parce que ce n'est jamais perdre son temps que de faire une chose à fond. Oui, ce n'est jamais perdre son temps. Même si vous échouez, vous l'avez fait à fond. Oui, on va citer les propos d'un homme ici. Fort des mots de Kenneth Rock. Le monde a besoin de vainqueurs et n'a faire que des vaincus. Après le premier échec, allez, on cloue nos becs et puis on disparaît. Alors que le succès se trouve à l'avant. Oui, le monde a besoin de vainqueurs. Mais chaque jour, c'est des vaincus qu'on voit. Oui, on continue les gars. Résumé maintenant, page 71. L'instruction n'est pas une force en elle-même. Il faut la canaliser vers un but précis. Au moyen de plans d'action définis. Sachez profiter de l'expérience des autres. Peu instruit, Henry Ford a su faire fortune. Les gens veulent se dire docteur. Voilà pourquoi ils écrivent toujours à côté de leur nom docteur. Ils veulent toujours qu'on l'appelle monsieur. Parfois, quand tu lui demandes quel est votre nom, mon nom c'est monsieur. Il ajoute le monsieur Kofi ou bien monsieur Bambatan. Pourquoi? Dis tout simplement que tu t'appelles Bamba. Quelque chose. Si tu me demandes quel est mon nom, je ne vais pas te dire je m'appelle monsieur Amani Serge. Mon nom c'est Amani Serge. Tout ça pour rien. Ils veulent te donner des titres. Docteur Tan. On est tous les mêmes. On a tous une fin. Tous une fin. C'est sûr, nous allons tous mourir. On a la même fin, les gars. Arrêtez. Alors, si vous n'êtes pas capable de vendre un produit, vous pouvez vendre à très bon prix vos services ou vos idées. Oui, ça c'est vrai. L'instruction ouvre 1000 chemins menant à la richesse. Encore faut-il trouver la vôtre. Pardon, encore faut-il trouver le vôtre. Les gars, merci. À la prochaine. Bam.